اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Donc on continue nos interventions inshallah pour le rappel, pour essayer un jour ou l'autre d'atteindre l'ihsan, qui veut dire an ta'bud Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. On espère tous inshallah atteindre ce niveau de foi. Donc c'est l'histoire que j'avais commencé, que j'avais posté sur internet, intitulée Ma mère m'a tué depuis ma naissance et mon père m'a tué depuis 53 ans après ma séparation avec lui. Donc j'avais posté un article sur ça et je vais Inch'Allah expliquer l'histoire. Donc j'avais dit que vous aurez l'épisode 2 de l'histoire si 1000 personnes Inch'Allah disent sincèrement Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim alayhi tasliman kathira. Mais je vois que on est vraiment très loin de ce type de choses. Et les musulmans colportent toutes choses mauvaises, mais ne veulent pas sincèrement fédérer leurs frères et sœurs pour connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On continuera, Inch'Allah, à rappeler aux gens et au monde ce que c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'histoire de ce monsieur que je connais très bien, c'est pas une histoire qu'on m'a racontée, c'est un monsieur que je voyais au moins 2 à 3 fois par jour et que je connais très bien. Son histoire, c'est que sa maman et son papa se sont rencontrés au Texas il y a plus de 63 ans. Comme les couples que vous connaissez, comme les malheurs qu'on vit aujourd'hui. Donc ça a rapidement couché ensemble. Excusez-moi, je suis très cru. Ma femme me dit que tu es cru. Je suis très cru, c'est voulu. Donc ils ont couché rapidement ensemble au Texas il y a 63 ans. Et ils ont engendré rapidement ce bonhomme-là, où l'histoire tourne autour de lui. Donc, petit à petit, vous savez quand l'aboutissement charnel, sexuel arrive, rapidement les problèmes s'installent. Parce que tout est basé sur l'amour, le pseudo-amour et sur le sexe. Mais rien n'est basé sur autre chose. Les choses, vraiment, de l'excellence qu'on essaye de vous montrer, qu'on essaye nous-mêmes d'appliquer. Donc ce couple-là a commencé à s'entretuer. Et donc là, ils se sont séparés. Et 8 ans après la naissance de ce monsieur, la maman a décidé de revenir en France parce qu'elle est d'origine bretonne, française d'origine bretonne, qui était partie aux États-Unis rencontrer ce monsieur. Et quand elle est arrivée ici en France, elle a décidé, donc elle avait continué ses malheurs et ses bêtises, couchées à droite et à gauche, et elle avait décidé de prendre ce monsieur-là et le mettre à la DAS. Il avait 8 ans. Donc j'avais écrit dans l'article que vous avez sûrement lu, qu'il avait tout essayé, ce gamin, cet enfant innocent, avec sa mère, pour le garder. Il ne voulait pas partir à la DAS, il ne voulait pas partir vers l'inconnu. Malgré les défauts de sa mère, il voulait rester avec elle. Donc il pleurait. Il avait tout essayé à l'âge de 8 ans, mais rien n'a fonctionné, rien n'a marché avec cette mère satanique, diabolique, oui, qui avait un cœur noir malheureusement. Donc quand il a tout essayé, il a dit à sa maman, ok, mon père ne voulait pas que je quitte les États-Unis, envoie-moi chez mon père, je veux retourner vers mon père. Et par haine contre le père, cette dame a refusé. Rappelez-vous de l'amour des premiers jours. Donc c'était un amour extraordinaire. Et vous savez, ça finit toujours dans les tribunaux. Et ces couples-là s'entretuent malheureusement. Ça commence par la fornication, par Satan. Qu'est-ce que vous voulez que ça donne à la fin? Donc là, par haine, la dame a décidé de ne pas pas accepter le souhait de son fils qui avait 8 ans, qui ne voulait pas la DAS, qui voulait rentrer chez son père. Elle avait refusé, donc il a été jeté comme un torchon, comme une pourriture à la DAS. Et depuis ce jour-là, ce garçon que j'ai rencontré moi quand il avait 60 ans, m'a raconté que depuis ce jour-là, il cherchait son père. Il s'était promis que depuis l'âge de 8 ans, il a cherché son père. Donc il a vieilli, il avait commencé les recherches, il avait même essayé de passer sur l'émission Perdue de vue d'il y a quelques années. Mais malheureusement, l'émission s'est arrêtée à ce moment-là, mais il avait vraiment tout envoyé, tout ça, à cette émission. Et il passait son temps à faire des recherches. Et il n'a jamais pu trouver la trace de son père. Jamais. Vraiment, il avait tout essayé, il n'avait jamais trouvé la trace de son père. Et c'était une souffrance pour lui. Ce monsieur, malgré tout, malgré la DAS, malgré tout, il avait fondé une famille
il avait élevé ses enfants tous sont stables et tout, ils ont eu leur enfant et tout. Il avait travaillé 42 ans, il avait vraiment travaillé, il adore le travail, je veux dire, c'est le verbe vraiment, il croyait en rien, et il adorait le travail. Je crois ça, lui-même le disait, il adorait le travail, il était sérieux dans le travail, 42 ans de travail sérieux. Mais malgré ça, il avait cette souffrance, cette séparation du père et cette haine qu'il avait contre sa mère qu'il avait jetée à la dasse. Il me disait à chaque fois, je hais ma mère et je veux retrouver mon père. Tout essayait, pas possible de trouver son père, donc il rêvait dans son petit cœur de le rencontrer un jour ou l'autre. Et il y a un mois, il a eu l'information, son fils au Canada a mené des recherches encore plus approfondies, et son fils au Canada lui a annoncé que son père était pilote de chasse dans l'armée américaine et qu'il est mort en 1981, et il avait 61 ans. Et donc moi j'ai remarqué depuis un mois que ce monsieur, depuis qu'il a eu cette information, il n'était pas bien, il était triste, il était pâle, il était toujours en train, pensif. Et je lui posais la question, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, monsieur tel, j'ai rien. Il a commencé à parler, donc il m'a dit, voilà, l'histoire que vous connaissez, monsieur tel, elle a abouti. Je sais maintenant que mon père est mort à l'âge de 61 ans, en 1981. Il était triste, vraiment triste, alors qu'il voulait le rencontrer toute sa vie. Et donc il me dit, ben, comment moi je vais vivre jusqu'à l'âge, pour mon père a vécu 61 ans, et comment moi je vais vivre plus que 61 ans. Son anniversaire devait avoir lieu vendredi dernier. Il avait même invité des gens pour fêter l'anniversaire. Et dimanche dernier, nous sommes aujourd'hui dimanche 31, 1er novembre, donc lui, dimanche dernier, il s'est lancé malheureusement dans une tentative de suicide parce qu'il ne voulait pas vivre plus supérieur à l'âge de son père, défunt. Bon, donc, regardez la faiblesse, le vide spirituel de nos frères partout dans le monde, et nous, on passe notre temps à s'entretuer. On passe notre temps à parler des savants. On n'a rien à faire aujourd'hui. Toute la planète a été guidée et on n'a rien à faire. Et on passe notre temps à parler de nos savants, à intervenir juste pour massacrer, pour casser. On voit le mal partout, alors que nos frères partout dans le monde, nos frères en humanité, ont besoin de nous, ont besoin du trésor que Dieu nous a donné, et on n'en fait rien. Et ce monsieur, on vient de m'annoncer qu'après 8 jours de combat avec la mort, il avait un pied dans la vie et un autre pied dans la mort, et il s'est éteint. Il y a 2-3 heures, les médecins l'ont débranché parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Et de toute façon, s'il avait survécu, et il a eu le cœur, tout a été ravagé à cause de sa tentative de suicide, parce qu'il avait pris une grosse quantité de médicaments extrêmement dangereux. Voilà. Donc ce n'est pas des histoires qu'on raconte pour le plaisir de se les raconter, c'est pour tirer des leçons. Au lieu d'intervenir sur Internet, même une ligne, pour casser ton frère, lance-toi avec ton voisin. Apprends des choses à ton voisin qui a besoin de toi, qui peut-être n'a jamais entendu parler de l'islam. Il souffre à l'intérieur. Ce monsieur, je vous ai raconté son histoire, il touchait 3200 € net par mois. Et il n'avait pas d'enfants, tous ses enfants étaient âgés, ils pouvaient subvenir à leurs propres besoins, instables et tout. Donc il a 3200 net par mois. Il manquait de rien. Une force de la nature, ce monsieur. Il pouvait faire pousser un mur. Il n'avait jamais eu de problème de santé. Et moi je l'ai vu, je le vois, je vous dis, je le connais très bien le monsieur. Et voici le résultat de notre démission à nous, les amis. 1,6 milliard de personnes sur Terre. C'est nous qui ont démissionné. Parce qu'on n'a rien à faire. On passe notre temps à critiquer les autres. Même les savants, tout le monde, tout ce qui bouge, on le critique. On voit le mal partout. Voilà. Donc à nous d'économiser cette énergie et ce temps-là qu'on perd pour ses frères et sœurs partout dans le monde. Et vous savez qu'il suffit juste de leur parler. Ils ont juste besoin de voir ton comportement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا